Bonjour tout le monde, aujourd'hui je partage avec vous mes résumés de sémiologie respiratoire. On va parler des douleurs thoraciques. Les douleurs thoraciques s'observent surtout au cours des affections de la plèvre et du parenchyme pulmonaire juxtacortical, car les autres structures de l'arbre respiratoire sont dépourvues de sensibilité douloureuse. Ces douleurs d'origine respiratoire devront être distinguées des douleurs d'origine pariétale et des douleurs d'origine cardiaque. L'analyse des douleurs thoraciques repose sur l'interrogatoire, qui est l'étape clé. On précisera la topographie de la douleur, le siège de la douleur, superficielle ou profonde, les irradiations, le mode de début, brutal ou progressif, et les signes accompagnateurs, en particulier la dyspnée. Au terme de cet interrogatoire, on peut distinguer les douleurs thoraciques ayant pour origine l'appareil respiratoire. Ce sont des douleurs profondes. Elles ont en commun deux caractéristiques essentielles. Elles sont aggravées par l'inspiration profonde, la toux et les changements de position. Et elles réalisent une douleur unilatérale à type de point de côté. On commence par détailler la douleur pleurale. C'est une douleur qui siège à la base du thorax. En cas de pneumothorax, la douleur est déchirante, accompagnée d'une angoisse, une dyspnée, parfois une perte de connaissance. Et en cas d'un épanchement pleural liquidien, la pleurésie, la symptomatologie douloureuse varie en fonction de la nature du liquide. Dans le cas d'un liquide exsudatif, pleurésie sérofibrineuse, la douleur est modérée à début progressif, accompagnée d'une fièvre modérée. En cas d'un liquide purulent, le cas d'une pleurésie purulente, la douleur est variable, accompagnée d'une fièvre élevée et une altération de l'état général. Et dans le cas d'un liquide sanglant, l'hémothorax, le début brutal, souvent post-traumatique. Deuxièmement, la douleur parenchymateuse. Essentiellement dans la pneumonie franche lobaire aiguë. La douleur est vive, brutale, siège sous-mamelonnaire, accompagnée d'une fièvre élevée, une toux et des crachats rouillés de l'Heineken. Et troisièmement, il y a un aspect particulier, la douleur de l'embolie pulmonaire, qui est une douleur vive, brutale, basithoracique ou parasternale, dans les cas massifs, avec irradiation en demi-ceinture. B. Les douleurs thoraciques d'origine pariétale. Ce sont des douleurs superficielles. Les douleurs thoraciques post-traumatiques s'accompagnent cliniquement d'une ecchymose cutanée. La névralgie intercostale, elle a une douleur localisée qui s'accompagne souvent d'une douleur provoquée à la pression du thorax, au point d'émergence d'un nerf intercostal. La névralgie phrénique, c'est une douleur thoracique basse, intense, irradiant le long du bord externe du sternum vers l'épaule et s'accompagnant d'un point douloureux provoqué sur le trajet du nerf phrénique. Zona. La douleur thoracique à type de causalgie, sensation de cuisson ou parfois à type de névralgie. Le syndrome de Tietz, douleur localisée au niveau d'une articulation chondrosternale ou chondrocostale, s'accompagnant d'une tuméfaction de cette articulation. Le résumé d'aujourd'hui est terminé. Merci pour votre attention.